et qu'on sait que dans ces villes, ce phénomène, donc tout le monde est... Ça me paraît, je ne tourne pas le dos à cette évolution du point de vue des mécanismes économiques, car puisque l'ensemble des gens veulent un progrès matériel, il me paraît extrêmement difficile de se refuser à cette évolution. Et pour que cette évolution se fasse, il faut en effet que les gens se plient à un certain nombre de disciplines économiques et sociales qui produisent, en contrepartie, je crois, des phénomènes de ce genre, dont je nie d'ailleurs qu'ils soient généraux, mais ça, je laisse ce point de côté. Bien. Nous construisons donc de grandes villes, nous forçons les entreprises à se concentrer, nous demandons aux gens d'être plus efficaces, nous les formons pour gagner plus d'argent et surtout nous les formons pour consommer davantage. Parce que j'ai lu récemment un article de vous, une interview de vous qui m'a assez intéressé. Vous y dites que vous êtes particulièrement intéressé par les phénomènes de publicité. Si vous interrogez... Par la publicité, la prostitution, enfin... On agit, la publicité, c'est le macro-type, si on peut dire. On est les putes de publicistes, si on peut dire. C'est une forme de privation de liberté. Et ça, moi, c'est ça. Et si vous interrogez les spécialistes de la publicité, ils vous diront que la France est actuellement au 16e rang pour le montant de la publicité par tête, après le Venezuela ou quelque autre pays, et que dans ces conditions, il faut faire des progrès. Et très probablement, nous ferons plus de publicité, il y aura plus de publicité en France. Ce qui est un phénomène libérateur dans une certaine mesure, et un phénomène qui aliène et qui prostitue dans une autre. Donc, je prévois, puisque vous me demandez une prévision, une accentuation des caractères de cette société. Il n'y appartient pas de lutter. Alors, je crois qu'il faut certainement lutter. Ça, c'est nous. C'est nous et vous. Oui, ben nous luttons ensemble en dialoguant ici. Le bon journaliste, c'est celui qui constate ce que monsieur prévoit, nous constatons et nous donnons des preuves à l'appui. Par exemple, dans votre film que vous tournez, en quoi avez-vous l'impression d'avoir lutté contre ce phénomène? Parce que vous le démystifiez, parce que vous contribuez à le faire non, c'est plus une analyse avec de l'image et du son, qui est le cinéma donc, et la télévision. C'est une analyse qui dit on réorganise en ce moment la région parisienne. Il y a des restructures qui sont faites à une très vaste échelle, on réaménage la région parisienne. Et moi, ce qui me frappe dans cette région parisienne, c'est qu'on l'aménage comme un grand bordel, si on peut dire. On retrouve les choses qui caractérisent le bordel. Où la population obéit, fait le trottoir, enfin, de la même manière. Est-ce que... Et si j'ai filmé une photo, c'est disons, pour mettre en évidence. Je veux dire, j'aurais pu le faire sur un ouvrier ou un technicien qui, les 3 quarts du temps, ne se comporte pas, grosso modo, pas différemment. C'est-à-dire que les gens, en général, de plus en plus les gens que je croise, que je vois, et j'en vois beaucoup dans mon milieu, puisque on traverse toutes les couches de la société, depuis le banquier jusqu'à le simple électricien, c'est des gens qui n'aiment plus ce qu'ils font, et qui font ce qu'ils font exactement comme cette jeune fille fait ce qu'elle fait, qui en sont dégagés. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une bagnole pour aller au bord de la mer. Simplement, ils n'auront pas de route pour aller au bord de la mer, et quand ils seront au bord de la mer, ils auront à peine... La mer, c'est ce qu'il y a de plus libre, et ils n'ont même plus le droit de se baigner dans la mer, puisqu'il faut être milliardaire aujourd'hui pour avoir la mer à soi tout seul. Mais vous concevez, moi j'imagine que si c'est un jour notre propre du travail, il y a un minimum d'organisation sociale. Et oui, mais c'est là que le problème moral est inséparable. Un problème moral et un problème d'organisation de la société. Non, mais quand je dis moral, il ne faut pas dire de moralité publique. Moi, je trouve que ces filles elles sont touchantes plutôt que condamnables. Elles sont en dehors de la moralité. Je suis d'accord avec vous. Dire que notre société n'est pas collectivement organisée pour, à la mesure de mais on ce les phénomène. encourage. On voit aujourd'hui les prochaines élections, le parti au pouvoir se sert d'un service de publicité. C'est-à-dire, on vend les hommes comme des objets. Et puis on dit la meilleure manière d'impacter les choses plutôt que d'essayer de dialoguer. C'est-à-dire, c'est le refus absolu de dialogue avec une prostituée ou une droguée comme ça. Justement, ce qui frappe, c'est qu'on ne peut pas parler avec eux. Et encore, la droguée était très touchante, justement, parce que quand elle disait, ce que vous avez remarqué, par exemple, j'ai froid pour vous. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent penser ça de quelqu'un d'autre. Jamais j'ai entendu quelqu'un me dire ça à moi. Or, c'est une malade
une pauvre fille qui vous dit ça. Donc c'est vraiment un signe terrifiant. Et quant à l'autre prostituée, on ne peut pas parler avec eux. C'est pourquoi les gens, on aime beaucoup les prostituées aussi souvent, c'est parce qu'il n'y a pas besoin pour faire l'amour avec elles, il n'y a pas besoin de parler. Ce qui est grave, puisque l'amour est au contraire le dialogue.